Comment vous appelez-vous? Alors je m'appelle Solène Galland. Où vous vivez avant Madagascar? Alors je vivais à Tours, c'est dans le centre de la France à peu près. C'est à 2 heures de Paris. Quel a été votre cursus scolaire? Alors j'ai eu mon bac, donc j'ai eu un bac ES, c'est économie et sociale. Ensuite j'ai fait une licence. Est-ce que vous savez ce que c'est une licence? Oui. Oui, non? Non, oui. Licence, c'est 3 ans après le bac. Donc c'est à la faculté et c'est 3 ans après le bac. Et ensuite, après ma licence, donc une licence de droit. Après ma licence de droit, j'ai fait un master. Donc le master, c'est 5 ans après le bac. Et j'ai fait un master, le master MEF premier degré pour être enseignante. Donc le master, c'est master MEF. Comment devient-on professeur des écoles en France? Alors justement, pour être professeur des écoles, il faut avoir le bac, déjà première chose. Ensuite, il faut avoir une licence, peu importe la licence, donc c'est 3 ans après le bac. Ça peut être licence d'histoire, licence de géographie, licence de sport. Moi j'ai fait une licence de droit, mais ça peut être n'importe quelle licence. Et ensuite, il faut le master MEF, donc le master MEF premier degré pour être enseignante. Plus il faut passer un concours pour être enseignante. Comment devient-on enseignant à l'AEFE? Alors pour être enseignante à l'AEFE, donc l'AEFE c'est Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et pour ça, là c'est un peu spécifique puisqu'il faut faire des demandes en fait. Il faut postuler dans les pays qui nous intéressent, dans les écoles qui nous intéressent. Et après on est pris comme ça. Mais c'est pas... normalement quand on a le concours en France, on est sous l'éducation nationale. Et après pour aller à l'AEFE, il faut faire des demandes. Ça se fait pas comme ça. Pourquoi avez-vous voulu être maîtresse? Alors depuis toute petite, j'ai toujours voulu être enseignante. Pourquoi? Parce que j'ai toujours déjà voulu travailler avec les enfants. Ça vraiment c'était un de mes premiers choix. Aussi parce que j'aime vraiment pouvoir transmettre, aider et pouvoir aider les élèves à grandir et les voir progresser et réussir. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, je l'ai dit un peu déjà. Mais voilà, ce qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir aider et être là, être le plus présente possible pour les élèves, parce que l'école c'est très important et vous êtes là quand même souvent. Donc le but c'est ça, de pouvoir vous transmettre des choses, de pouvoir vous accompagner au mieux. C'est ça que j'aime le plus. Quelle est la matière que vous aimez le plus enseigner? Eh bien, j'ai pas vraiment de matière, parce qu'en fait j'aime tout. Alors il y a des choses que j'aime plus particulièrement dans certaines matières, mais j'ai pas de matière que je préfère. J'adore le PS, j'adore l'art visuel, mais j'aime aussi beaucoup le français, les maths. Donc j'ai pas une matière que j'aime plus que les autres. Est-ce que c'est dur d'enseigner? Oui. Oui, ça l'est parce qu'il y a déjà... On peut pas arriver en classe comme ça sans n'avoir rien préparé. Donc déjà il y a tout le travail de préparation en amont qui prend quand même beaucoup de temps, que l'on ne voit pas. Tout le travail aussi derrière. Après en fait il y a tout un travail avant et après de vous avoir en classe. Il y a tout le travail aussi en classe, pouvoir être là au mieux pour les élèves aussi en difficulté, de pouvoir les accompagner au mieux, de faire face à différents niveaux aussi. Le fait de pouvoir aussi, c'est ça, d'accompagner tous les élèves. Donc il y a tout un travail, que ce soit en amont, après, avec les élèves en classe, de pouvoir aussi, avec les parents, de pouvoir aussi les accompagner au mieux s'ils ont des questions, de pouvoir leur dire, pouvoir leur expliquer tout ce qu'on fait en classe aussi. Donc ouais, c'est pas le métier le plus facile. Il faut le faire par passion ce métier.